Bonjour, ici Maman qui peut. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. Et aujourd'hui, on va commencer avec une vidéo pratique, une astuce. Là, vous voyez que je suis sur le site, sur un site Google, voilà, un site test que j'ai créé. Vous reconnaîtrez peut-être des images que vous avez vues dans mes précédentes vidéos. Pour créer un site comme ça, gratuit, vous pouvez aller sur Google Sites. Voilà, et là, c'est juste le site que j'utilise, voilà, le site que j'ai créé, et c'est ici que je peux insérer toutes mes images et autres. Donc, vous allez juste sur Internet, vous allez sur sites.google.com et vous aurez une page comme ça avec des templates et vous pouvez créer votre site Internet gratuit. Vous pouvez commencer de zéro ou utiliser les templates qui sont à votre disposition. Donc aujourd'hui, on va aller donc sur le site, mon site test, juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec une fonction tout à fait pratique qui est la fonction Inspect Element ou inspecter un élément. Donc il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui m'avait posé une question à laquelle j'ai répondu d'ailleurs. Je n'ai pas eu de feedback, mais j'espère que ma réponse a pu aider cette personne. C'était comment trouver des dimensions d'une image sur un site internet. Donc là, par exemple, admettons que vous voulez faire un site internet qui ressemble au site internet de Maman qui peut, et donc vous voulez connaître la dimension de cette image-là ou de cette image-là. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez sur l'image, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Inspect Element. Et là, vous voyez en bas, en surbrillance, vous avez votre image qui apparaît. Et là, bien sûr, il y a cette fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Et si vous vous mettez dessus, vous voyez qu'on vous met la taille rendue, le ratio, la taille réelle de l'image. On vous met également la taille de l'image. Vous avez également le lien pour aller à la source. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, récupérer cette image, vous cliquez sur le lien. Bon, là, il y a une erreur. Et normalement, vous devriez pouvoir arriver sur cette image. Donc, je referme. Donc, pour accéder au panneau d'éléments, en fait, c'est on appelle ça parfois l'outil développeur. Vous faites un CTRL, SHIFT, et vous appuyez sur la lettre I. Et là, vous avez votre fenêtre qui va s'ouvrir. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer là en haut à gauche, vous avez une petite flèche sur un carré. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il se met en bleu. Et pour le coup, à chaque fois que vous vous baladerez sur les différents éléments d'une page, vous pourrez voir les informations de cette image. Donc là, par exemple, j'ai cette image-là. Ici, on me donne les dimensions, bien sûr. Je vais cliquer dessus et une fois que je viens ici, j'essaie d'accéder au lien. Voilà, j'ai mon lien et ensuite, je peux faire mon clic droit et sauvegarder ou copier mon image, tout simplement. Alors, ensuite, il y a autre chose d'intéressant que vous pouvez faire avec la fonction inspecter un élément. Donc, vous voyez que vous avez différents styles. Donc, admettons que vous alliez sur le texte. Donc, vous voyez que vous avez des éléments tels que la couleur et le nom de la police. On vous met fonte. Donc, vous avez même le code couleur qui est à côté. Donc, si vous voulez copier exactement le même texte, vous pouvez modifier, vous pouvez retrouver les mêmes données. Donc là, vous voyez que on vous affiche la couleur. Donc si vous cliquez sur le petit carré vert, vous pouvez aussi faire un test.
c'est-à-dire changer la couleur pour voir comment est-ce que votre texte pourrait apparaître dans une autre couleur. Ensuite, ici, vous avez l'alignement du texte, par exemple. Vous pouvez modifier. Là, on vous met centré. Vous pouvez, par exemple, supprimer. Et quand vous supprimez, vous avez différentes options. Et vous pouvez mettre, par exemple, le texte un peu plus à droite. Ensuite, en bas, vous avez également la possibilité de changer la taille du texte. Là, vous avez 40. En augmentant, vous voyez comment le texte devient. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous fermez tout ça, en fait, votre site n'est pas réellement modifié. Vous faites un rafraîchissement de votre page et votre image originale revient. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec cette fonction inspecter? Donc, vous revenez sur CTRL-SHIFT-I ou clic droit Inspect Element et vous verrez à côté ici à droite en haut, vous avez un bouton qui s'appelle Toggle Device Toolbar. Donc vous cliquez sur ce bouton et là vous arrivez sur une page. C'est en fait une page qui vous permet de voir, donc admettons que vous avez créé votre site internet, vous voulez savoir comment il va apparaître sur différents appareils. Donc par exemple sur un Samsung Galaxy 8, votre site va apparaître de cette façon. Voilà. Et par exemple sur un iPad mini, votre site apparaît de cette façon-là. Donc après, vous pouvez choisir de faire des ajustements si vous voulez que votre site apparaisse de manière différente ou un peu plus bon, avec un layout différent, voilà. Donc il y a autre chose que vous pouvez faire au niveau de cette fonction-là. Donc par exemple, si vous allez dans les settings en haut, vous voyez que bon, vous pouvez changer le thème de la couleur de votre fenêtre fenêtre d'inspection. Vous pouvez changer l'orientation du layout, passer de vertical à horizontal. Voilà, là j'ai laissé sur automatique. Vous pouvez, par exemple, ici, cocher plus de données que vous voulez faire apparaître. Et là, par exemple, dans les appareils que vous voulez tester, vous en avez encore plus, vous avez une liste plus exhaustive et vous pouvez rajouter en cochant les différents appareils que vous voulez tester. Donc c'est vraiment une fonction assez intéressante et très très pratique. J'avais promis que j'allais trouver un nouveau mot autre qu'intéressant. Et bon, alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec cette fonction inspecter? Donc là, par exemple, je suis sur le site Artboard Studio. Je suis sur mon site Artboard Studio et j'essaie de connaître mon mot de passe parce que je ne m'en souviens plus. Et je veux par exemple y accéder sur un autre appareil que mon ordinateur, mais je ne me rappelle plus de mon mot de passe. Donc, c'est simple, ici pour connaître mon mot de passe, je peux utiliser ce petit bouton-là qui me dit Show Password et il va me montrer mon password. Alors le problème, c'est que tous les sites ne me permettent pas d'avoir cette fonction-là. Alors qu'est-ce que je fais si le site ne me donne pas cette fonction? Je peux aussi choisir d'aller dans les settings de Google, aller là et aller dans Settings, aller dans Passwords et retrouver mon mot de passe au niveau de Google. Mais je peux le faire aussi beaucoup plus rapidement en quelques clics en utilisant la fonction Inspect Element. Je me mets sur mon mot de passe, je le sélectionne, je mets Inspect et là j'ai la fenêtre qui s'ouvre avec ici mon texte et vous voyez que là j'ai Input Type Password, on me donne même la taille des caractères
Et ici, on me met la valeur et on me donne mon mot de passe qui est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc n'allez pas essayer, c'est juste un test. Donc, vous voyez, donc c'est pas mal. C'est une fonction assez, assez fun, assez intéressante. Et donc, pour finir, il y a une dernière utilisation. Voilà. Donc, admettons, donc là, je suis sur le site du HuffPost. Admettons que vous êtes sur un site avec encore plus de publicité. Hein. Parfois, on va sur des sites et il y a des publicités un peu partout, à gauche, à droite, et pas forcément des publicités de bon goût. Et nous, on aimerait juste être sur une page, admettons qu'il y a un article, et on voudrait juste lire notre article sans être distrait par cette publicité gênante de MetaQuest. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la faire disparaître. Donc, on va faire un clic droit, on va cliquer sur Inspecter, et là, on a notre image. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste appuyer sur le bouton Delete. Tout simplement. Ensuite, je referme, et quand je vais tout en bas, vous voyez que ma publicité n'est plus là. Donc si là j'ai mon article, je peux le lire tranquillement et je n'ai pas cette image de publicité tout à fait gênante qui me dérange. Donc voilà, avec la fonction inspecter un élément, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une maîtrise du langage HTML et CSS. Vous pouvez ne pas être développeur et utiliser cet outil pour faire ces petites choses-là, par exemple, que je vous ai montré. Vous pouvez encore faire plus, mais voilà, ces choses assez simples que je vous ai montrées aujourd'hui. Et voilà, donc... Et n'oubliez pas, si vous voulez créer un site internet gratuit à l'image du site de Maman qui peut, vous pouvez aller sur Google Sites pour créer votre site. Et je vous dis merci et encore bonne année 2023 et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo astuce avec Maman qui peut. Ciao!